Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, puisqu'aujourd'hui on va voir une partie que j'ai jouée avec un youtubeur français qui s'appelle Absol, voilà, donc youtubeur assez connu. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et aussi de la chaîne YouTube, voilà, tout simplement. Donc bah c'est parti, on va voir ça. Alors ça c'est la première partie, mais il y en a deux autres, hein, que pareil que je vais analyser avec vous, voilà, sur cette chaîne. Donc bah c'est parti, alors là Absol elle est blanc et moi j'ai noir. Alors, c'est parti, E4. Et là, je joue le coup B6. Voilà, donc la défense Owen. D4, fou B7. Donc l'idée est très simple, hein, on attaque le pion E4 ici. Hein. Le fou attaque le pion E4, il faut le défendre. Quai C3, voilà, normal. E6, donc là on veut sortir le second fou. Cavalier F3, fou B4. Alors fou B4, pourquoi on joue ce coup-là? Bah, le cavalier protégeait le pion, hein, puisqu'on l'attaque avec le fou. Donc si on cloue le cavalier, bah, le pion est à nouveau attaqué. Donc il faut redéfendre une seconde fois le pion. Et donc c'est pour ça qu'il joue fou D3. Donc jusque là, tout est normal. Hein. Cavalier F6, je rattaque une seconde fois le pion. Et donc là en fait il y a plusieurs coups possibles. Alors le coup principal en fait c'est Dame 2. Ici, hein. On protège avec la dame carrément. Hein, on n'a pas peur. Hein. Le but c'est de garder en fait les deux pions bien collés entre eux pour contrôler les 4 cases comme ça centrales. F5, E5, D5 et C5. Voilà. Mais le coup qu'il a joué, hein, le coup E5, est un coup qu'on peut jouer évidemment. Hein, c'est tout à fait jouable. Et ici, en fait, le meilleur coup, c'est cavalier E4. Voilà. Donc, jusqu'ici, voilà, c'est normal. Donc là, par contre, on attaque le cavalier deux fois. Donc il faut le protéger, donc fou D2. Et donc pareil, ici, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit je prends le fou, soit je prends le cavalier, je peux le prendre avec le fou aussi. Voilà, moi je suis rentré dans la variante quai prend D2, dame prend, avec le but d'avoir la paire de fou, tout simplement, et d'avoir de très belles diagonales. Alors c'est ici qu'en fait je sors de la théorie en fait. Le coup que j'ai joué avec les noirs ici, c'est le coup D6, voilà, qui est pas le meilleur coup en fait. Alors moi D6, le but tout simplement c'était de mettre la pression au centre, de libérer une case pour mon cavalier, et puis voilà quoi, enfin de continuer à me développer au fait. Mais en fait il y a une petite variante tactique assez sympa, que je vais vous montrer, qui est fou prend F3. Donc ça je connaissais pas, donc à partir de maintenant je vais jouer cette ligne là forcément. Donc fou prend, les blancs sont obligés de prendre du pion, hein. Le but c'est de casser la structure. Alors moi j'aimais pas trop ça parce que je me dis bah voilà je perds mon fou, les cases blanches sont faibles, il va jouer tour G1, il va rentrer sur la colonne G. Mais en fait après le coup dame H4, on attaque le pion D4, donc déjà faut le protéger. Et au final bah en fait on va faire grand rock à la place. Donc en fait la colonne G on va tout simplement boucher avec G6. Hein. Bon d'abord on protège le pion D4, donc par exemple dame E3. Et ici on va jouer Quai C6, on rattaque le pion. Il faut faire F4 pour couper la liaison entre la dame et le pion. Et là, en fait, on peut même faire petit roc, en fait. Hein, on craint pas. On peut faire petit roc ou grand roc. Les deux sont bons. Et sinon, on peut aussi très bien jouer Fou4 avec les blancs, pareil, pour éviter d'attaquer le pion. Et on attaque la tour, comme ça. Et bien, on joue quand même C6. Voilà. On bouche, on empêche l'attaque de la tour, on bouche, et on va pouvoir faire grand roc. Puis sur Fou prend, bien évidemment, c'est pas bon. Hein. On va faire pion prend. On a une structure très solide. On a une colonne D qui s'ouvre. Le pion D4 va tomber ici. Hein. Donc c'est pas bon. Voilà, bon, c'était une ligne intéressante. Bon, j'ai joué D6, je le connaissais pas, donc moi voilà, je partais du principe que perdre ce magnifique fou, c'était pas une bonne chose. Bon, voilà, il y a toujours des exceptions comme quoi. Hein. Enfin voilà, donc D6, et là le coup A3 est joué. Donc A3, très bien. Hein. A3, attaque le fou, bah pose une question, parce que bah où va ce fou, il a plus beaucoup de cases quand même. Hein. Le fait d'avoir joué D6, bah il se retrouve un peu enfermé. Donc la prise est un peu forcée. Dame prend C3. Petit roc. Dame D2. Donc voilà, tout simplement la dame en fait ici, bah, elle menaçait rien, elle servait pas à grand chose. Du coup on la remet en D2 pour se diriger vers les droits, tout simplement. Et donc là pareil, je joue un coup qui est pas très précis, qui est le coup H6. En fait H6, le problème c'est que ça ne développe rien, et il est très déconseillé en fait de bouger les pions proches du roi en fait. Parce que justement ça affaiblit des cases et ça affaiblit le roi lui-même. Donc il est plus vulnérable on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir que H6, ça m'a posé pas mal de problèmes par la suite, puisque les cases blanches, en fait, étaient faibles. Et si j'avais gardé en H7, bah, j'aurais pas de problème en G6, par exemple. Bon. Un coup qui aurait été intéressant ici, par exemple, c'est KD7. Hein. Tout simplement, développe, et puis menace d'échanger, et voilà, d'équilibrer la position.
tout simplement. Bon, H6. Voilà, alors là, Dame E3. Alors Dame E3, bon, pourquoi pas. C'est un coup, en fait, qui menace pas grand-chose, en fait, mais voilà, qui se prépare à aller droit, on va dire. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Et là, pareil, C5. Donc C5, c'est un peu chaud, hein, ce coup-là, parce qu'en fait, je change ma structure de pion. Là, techniquement, ici, à nouveau, il y avait KD7 qui pouvait être joué, ou alors, pourquoi pas, D prend E5, voilà. Alors, bien évidemment, ici, on va pas jouer D5, hein, parce que là, D5, mon fou va être coincé, hein. Il a plus d'activité, il va pouvoir se concentrer sur l'attaque absolue, hein. Donc, on va éviter de faire ça. Mais bon, C5. Bon, là, j'ai eu la chance, il a fait grand rock, donc on va dire qu'il a pas pris le pion, parce que là, concrètement, sur la prise, je peux perdre des pions ici, hein. Je peux perdre des pions. Grand rock. Bon, attention, hein, grand rock, le roi est à l'abri, la tour est devant la dame. Voilà. Alors moi, je prends le pion. Dame prend. Et là, je joue le coup D5. Et en fait, plus précis encore, il y aurait fou D5 en fait. Alors, d'abord, je vais dire pourquoi D5 c'est pas extra. Bah D5 tout simplement, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, le fou est bouché. Le fou est un peu enfermé. Donc c'est pas terrible. Et le meilleur coup aurait été plutôt fou D5. Avec justement l'idée de faire vivre ce fou. Et en mettant un barrage, on va dire, entre la dame et le pion. Ce qui fait que le pion n'est plus attaqué deux fois. Parce que là, le pion est attaqué deux fois quand même, hein, par le pion et par la dame. Donc en jouant fou D5, tout simplement, voilà. Le pion n'est plus attaqué. On va pouvoir jouer K C6 derrière, hein. Et puis sur K C6, la dame s'en va et puis on pourrait presque menacer de prendre le pion E5. Et à nouveau, bah, la position est équilibrée, on va dire. Et puis s'il prend le pion D6, bien évidemment, dame prend, hein. Et là pareil, c'est complètement égal. Donc D5. H4. Donc H4 très intéressant, hein. Le but c'est de jouer tour H3, tour G3. Et puis de commencer à créer des menaces. K C6. Dame G4. Et là pareil, un coup qui est pas ouf. En fait, les coups que j'ai fait successivement en fait avec les noirs, ils sont pas mauvais, mais c'est pas les meilleurs à chaque fois. Ce qui fait que ma position en fait se dégrade petit à petit. Et j'arrivais pas à trouver à chaque fois les meilleurs coups. Et par exemple ici, je pense que le coup dame C7 aurait été un peu plus malin. Parce que bah déjà on attaque le pion E, on met la dame devant le roi, et voilà, il faut que les blancs jouent un coup, par exemple tour E1 pour protéger le pion. Et puis là on pourrait par exemple jouer tour C8 et commencer à créer des menaces sur la colonne C. Par exemple. Mais dame E7, voilà, c'est un peu... Bah finalement, on attend quoi. Voilà. Et j'ai pas mal attendu dans cette partie-là, ce qui est un petit peu dommage. Alors là, H5. Alors H5, bon, c'est un peu space par contre. H5 menace rien en fait, hein, tout simplement. Ici, il aurait fallu plutôt jouer un coup comme tour H3, hein, clairement. Tour H3, et puis par exemple sur tour C8, pourquoi pas tout de suite jouer tour G3 avec la menace de mat. Là, faut que je réagisse tout de suite. Bah certainement le coup F5. Et vous allez voir que ça va retransposer un peu dans la partie. Mais voilà, je pense que ça aurait été bien plus fort si c'était joué maintenant. Parce que là, H5, ça me laisse un temps, on va dire. Voilà. F5. Voilà, attaque la dame. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir la colonne F. Donc là, maintenant, mes tours sont actives. Tour D1. Ouais, pourquoi pas. Et là, pareil, j'ai raté un coup qui était extra important, puisqu'en fait, j'étais gagnant dans cette position. Hein, carrément. Et qui en plus est très facile à voir. Hein. Donc, je suis assez étonné de ne pas l'avoir vu. C'est le coup E5, tout simplement. Alors pourquoi jouer E5? Bah en fait, E5 menace E4. Et en fait, il y a une fourchette. Cavalier fou. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il y a la tour qui cloue le pion, puisqu'il y a la dame derrière. Ouais, mais en fait, le fou blanc n'a pas bonne case, le cavalier n'a pas de bonne case. Et puis la dame, je pourrais tout simplement la mettre en D6. Et au final, mes pions, bah, ils sont très forts au centre. Lui, il a plus de pions au centre. Et enfin voilà, il y a de l'activité, quoi. Donc là, par exemple, j'ai fait des lignes. Imaginons, je sais pas, cavalier H4, qui va éviter la fourchette. Bah E4 quand même. Attaque le fou. Alors pour l'instant, le fou est pas attaqué, hein. Imaginons fou B5. Et bien là, KD4. Attaque le fou. Et surtout, regardez bien, là maintenant, il y a une colonne C qui est très forte. La tour menace de prendre le pion F2. Et en fait, le pion C2 est extrêmement en danger. Et là, imaginons fou A4, B5. Le fou va être en prise. Et c'est une catastrophe. Le roi est complètement à découvert. On va pouvoir jouer tour C8. Voilà, ou tour prend F2 comme dit le logiciel. Voilà, il y a plein de bons coups.
et c'est assez difficile à jouer quoi. Donc ça c'est juste une variante, mais en fait dans quasiment toutes les variantes ça donne à peu près la même chose. Voilà. Mais j'ai joué le coup tour à F8 un peu trop précipitamment. En fait, j'ai joué assez vite ce coup-là, sans vraiment réfléchir à la position. Ce qui est vraiment dommage parce que du coup, bah, l'avantage revient au blanc. Tour H3. Et là, à nouveau, il y avait E5. Et pareil, j'ai toujours pas vu. Donc j'ai joué Kd 8 qui est une grave erreur en fait, parce que tout simplement, je ne contrôle plus la case E5. Donc maintenant, je peux même plus jouer E5. Et d'ailleurs, ça, je pense qu'Absol, il l'a vu tout de suite, puisqu'il a joué cavalier E5. Cavalier E5, voilà, comme dit l'ordi, déjà, il y a une fourchette en G6. Fourchette roi-dame, tour-dame. Et puis voilà, toutes les cases blanches sont faibles. Dame D6. Bon, voilà, je m'enlève de la fourchette. Tour G3, menace mat. Et c'est là qu'arrive le fameux coup. Alors, moi, dans la partie, j'ai joué le coup tour F7. Tour F7, alors bien évidemment, ça couvre le mat, mais la tour est en prise, on est d'accord. Hein. C'est la partie. Hein. Cavalier prend, tour prend, et je perds une qualité. Et effectivement, le coup, en fait, qu'il fallait jouer, c'est Dame C7. Mais moi, en fait, Dame C7, je l'ai bien vu, ce coup-là. Mais j'ai préféré jouer tour F7 par pur bluff, en fait, tout simplement. Hein. Je me suis dit, voilà, ça se trouve, il va pas prendre parce que ça va lui sembler bizarre, machin. Bon, au final, bah, il l'a pris, hein, mais voilà, c'était du bluff. Et de toute façon, sur Dame C7, au final, la position est quand même très passive. Hein. Deux coups, par exemple, qui sont très puissants, bah, KG6. KG6, tour F7. Et puis là, on pourrait très bien pilonner la colonne E, je pense. Hein. Voilà. Alors effectivement, Kali 5 bon là, ça va faire perpétuel hein, si on joue tour F8. Mais par exemple, on peut jouer le pion F3. Comme ça, les tours ne rentrent plus sur la colonne F. Et puis, on va pouvoir préparer une attaque sur la colonne E, puisque le pion A6 est très faible. Voilà, ça c'est un coup. Hein. Mais un autre coup qui est très fort, c'est tour E3, qui quand même, bah, en fait, revient un peu à ce que je disais hein, finalement. Pilonne le pion E6. Donc c'était très fort, quoi. Donc voilà, je voulais pas jouer une position passive comme ça, et je me suis dit, bah voilà, en donnant une qualité, ça va permettre d'avoir un peu de jeu. Alors là, il a joué tour E3, et effectivement, en fait, le meilleur coup ici, plutôt, ça serait Dame G6, avec l'attaque en H7. Et puis d'ailleurs, il en parle dans la vidéo, hein, où il a vu Dame H7, où il prenait le pion G7 à la fin de la variante. Voilà. Donc effectivement, Dame G6, c'est bien meilleur. Très certainement, j'aurais joué un coup comme Dame F4 échec, je pense. Voilà, et sur Roi B1, difficile à dire. Faut pas prendre le pion F2, hein, puisque là, il y a Dame H7, comme je disais. Peut-être Dame F6, mais c'est extrêmement dangereux. Hein. Là, je pense que la partie est perdue, à mon avis. Bon, tour E3, du coup. Donc là, ça me laisse le temps de respirer un peu. Et là, je joue le coup D4. Donc D4, très intéressant. Hein. Attaque la tour, et le fou se libère. Donc maintenant, le pion G2 est attaqué. Bon, il est protégé, hein, mais voilà, le fou se réveille. Et puis comme la tour est attaquée, bah, faut qu'il réagisse, donc il perd un temps. Et donc là, il décide de prendre le pion. Donc carrément, donc hein, il sacrifie une qualité. Et sur l'échange, donc tour prend, cavalier prend, machin truc. Ici, Dame F4 échec. Dame F4 échec, force échange des dames. Dame prend, tour prend. Voilà, tout simplement. Et donc là, en fait, on peut faire un petit bilan matériel. Donc on a un fou de chaque côté, une tour de chaque côté. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pions. Et lui, il en a 6. Donc en fait, j'ai un pion de moins. Mais en fait, il a deux pions en prise. Voilà, après j'ai un pion isolé et mon roi est un peu dans les vapes. Donc c'est un peu spécial comme finale. Ça se joue, on va dire. Ça continue de se jouer. Même si les blancs, je pense qu'ils sont toujours mieux là-dessus. Voilà. Alors la partie, ça continue avec tour E8 échec. Roi F7. Seule case. Hein. Si je joue tour F8, en fait, il y a le fou C4 échec qui fait très mal. Puisqu'en fait, je perds la tour. Donc on peut pas jouer ça. Hein. Donc roi F7 forcé. Fou G6 échec. Roi F6. Et là, il joue en fait le mauvais coup. Il y avait un coup à voir, que j'ai pas vu non plus dans la partie d'ailleurs. Hein. Il a joué le coup tour F8, échec, qui m'autorise à venir en G5, et à partir de là, la position est presque nulle, on va dire. J'ai beaucoup plus de chances d'égaliser ici. Alors pourquoi c'est nul? Bah imaginons l'échange des tours par exemple, pour commencer. Et bah voilà, mon roi est très actif, les deux pions sont attaqués. Il peut pas protéger son pion en G2 hein, facilement. Si je joue G3 échec, par exemple, je joue roi F3 et le pion F2 va tomber. Et comme tous mes pions sont sur case noire, en fait, son fou ne peut peut pas manger le pion. Et à l'inverse, si je joue F3, bah pareil, hein, roi G3,
et le pion G2 va tomber. Et en fait, voilà, ça sera peut-être même mieux pour moi d'ailleurs. À vérifier avec l'ordinateur, mais je me considère quand même très bien dans cette position. Donc on n'échange pas. Et après, qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre dans cette position? La tour est attaquée, hein, donc il faut jouer la tour, hein, on n'a pas le choix. Bah si on joue tour F7, je pense qu'on échange à mon avis. Et puis fou prend G2, tout simplement. Donc on retranspose un peu dans la même variante que tout à l'heure. Et puis après, bah, tour B8, pareil. Hein. Je pense qu'il y a fou prend G2. Il n'y a pas de tour B2, tour B7 attaque les deux pions puisque le fou contrôle la case. Donc il peut pas passer. Donc voilà, roi G5, très fort. Ce qui l'oblige en fait à jouer le coup tour G8. Tour G8 attaque le pion. Et donc moi en fait je reviens en F6 tout simplement pour protéger le pion. Voilà. Et là en fait bah, on arrive dans une position assez amusante puisqu'il va jouer tour F8, roi G5 et en fait voilà, il y aura perpétuel sur tour F8, voilà. Troisième répétition, la partie est déclarée match nul. Ce qui est vraiment dommage pour Absol puisque voilà, pendant un bon moment en fait il était gagnant. Mais il n'a pas su concrétiser en fait l'avantage. Fou G6. Bon, Fou G6 c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf parce qu'en fait finalement voilà, à chaque fois il y a tour F8 qui couvre. Le pion F2 attaqué, donc probablement F3. Hein. Mais là il a pas le temps puisque c'est à moi de jouer. Donc peut-être tour prend, je pense. Tour prend F2, voire fou prend G2. Les deux sont jouables. Et en fait il n'y a pas de mat sur tour 8 puisqu'il y a tour F8 qui couvre. Mince, voilà. Donc fou G6 ça marche pas. Et en fait, le bon coup, je vais vous le montrer. Voilà, donc ça c'est la bonne variante. Hein. Et en fait, ici il faut jouer G3. G3 très fort. Alors pourquoi très fort? Bah, je vais vous montrer. On attaque la tour. Et en fait, l'idée c'est que la tour est complètement enfermée. On joue sur le fait que la tour est bloquée. On peut pas aller sur l'aile dame puisque le pion bloque. Ici, en H4 c'est pris. On peut pas revenir en arrière. Et imaginons que par exemple il y a tour prend F2. Ça je voulais vous le montrer, c'est important. Sur tour prend F2. Et bien en fait tour F8 et en fait on fait une découverte tout simplement. Sur roi G5 on fait tour prend tour et là bah une tour en moins c'est perdu. Enfin voilà c'est pas jouable tout simplement. Et sur tour G4 alors j'avais vu un truc tour G4 voilà tour F8 échec roi G5 et en fait tour F5 mat tout simplement. Donc là très joli mat hein, puisque le roi est complètement enfermé. Il est emmuré par ses propres pièces en fait. Donc assez joli. Et si on vient en E5, bah, en fait il y a fou F5 et la tour est perdue, elle a plus de case. Si vous regardez bien, il faudrait venir en G5 je pense. Et là, tac, qu'est-ce qu'il propose l'ordi là-dessus? F4 échec, oui tout simplement, bah oui. Voilà, et on récupère la tour. Tac, je remets ma position de nul, voilà. Donc voilà, très belle partie je trouve quand même. Bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. On voit que j'étais pas à fond. Mais voilà, sur la deuxième partie, vous verrez, ça sera beaucoup plus intéressant. Il y aura beaucoup plus de combats. Voilà, j'ai hâte de vous la montrer. Donc voilà, bah sur ce, bah, je vais vous laisser là. Et puis bah n'hésitez pas, voilà, je le répète, hein, allez voir la chaîne d'Absol. La vidéo sur les échecs est sur sa chaîne secondaire, hein, mais il a une chaîne principale. Et puis bien évidemment, à voir la vidéo et puis la suite des vidéos qui arriveront prochainement, je pense. Voilà, allez à bientôt.